Hey guys, salut à tous, c'est Soli, j'espère que vous allez bien. Je m'installe confortablement, vous devriez faire pareil pour cette nouvelle vidéo. Je profite de cette intro pour vous remercier vraiment du fond du cœur pour votre bienveillance et votre amour. J'ai reçu énormément de soutien de votre part. Je n'en doutais pas, mais c'est vrai que je m'attendais pas à avoir autant de messages, que ce soit sur YouTube en commentaire ou via les réseaux, donc Instagram notamment. Et un grand merci à vous, ça m'a fait beaucoup de bien. Et du coup j'ai profité de cet élan de bienveillance qui m'a fait me sentir bien pour vous demander sur Instagram quelle vidéo vous souhaitiez voir cette semaine. Et vous avez été très nombreux à voter pour une sorte d'update lecture. On va faire une rétrospective de tous les livres que j'ai lus depuis fin mars. Vous allez voir, il y en a beaucoup. Je vais pas perdre plus de temps, je vais pas non plus vous donner tous les résumés en fait des bouquins parce que sinon la vidéo serait méga longue. Donc vous avez toutes les références des livres dans la barre d'infos, comme d'habitude j'ai envie de vous dire, et en même temps je vais vous donner mes avis en fait de manière assez générale. Je vais pas rentrer dans le détail. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires et je serai ravie d'y répondre. Donc je vais me saisir du téléphone, aller sur Goodreads et c'est parti. Je ne sais plus de quoi je vous avais parlé dans les dernières vidéos sur ma chaîne et j'ai eu la bonne idée de ne pas regarder avant de tourner celle-ci. Donc je ne sais plus si je vous avais donné mon avis sur le tome 2 de La Passeuse de mots de Jennifer et Alaric Twice qui est paru du coup chez Hachette. J'avais eu un énorme coup de cœur fin 2022 pour le premier tome que j'ai découvert notamment en audio et j'ai voulu poursuivre avec le tome 2 début 2023, premier trimestre 2023, et en fait ce tome 2 a été encore plus fort en émotion. C'est un énorme coup de cœur, mais sentimentalement parlant pour moi il a une autre signification, puisque pour la petite histoire j'ai écouté et lu ce livre jusqu'à en fait j'ai accouché le 22 mars et j'ai écouté l'audio du livre jusqu'au 21 mars 23h30, mes premières contractions sont arrivées le 22 mars à 4h du matin. Donc voilà, c'est... Je sais pas, il y a un petit truc en plus avec ce bouquin, c'est comme si Garance avait attendu que je termine ce livre pour arriver. Voilà, ça c'est... je sais pas, j'aime bien me mettre cette idée en tête, je ne sais pas pourquoi, je trouve ça très beau parce qu'en plus c'est un bouquin qui est incroyable. Et si jamais vous ne connaissez pas cette histoire, je vous invite fortement à aller suivre les deux auteurs sur Instagram et sur leur réseau de manière générale et de vous procurer vraiment cette histoire, le premier tome qui est également disponible en hardback, donc en relié en librairie. On va suivre Aria qui est une jeune femme qui va découvrir qu'elle est en fait une passeuse de mots et elle va devoir sauver son royaume d'une terrible menace. Je vous en dis pas plus parce que en plus j'ai dit que je ne faisais pas de résumé, ça commence très bien cette vidéo, mais sachez que j'ai eu un énorme coup de cœur pour les deux premiers tomes et que ça va crescendo et on m'a dit que le tome 3 était encore meilleur que le tome 2. J'ai acheté la petite nouvelle aussi lorsqu'elle est sortie et je vais essayer de me la lire cet hiver, donc il faudrait vraiment que je lise le tome 3 incessamment sous peu. Les premiers livres que j'ai lus après l'accouchement étaient en fait les 3 premiers tomes de la saga Styx Riders de Calypso Caldin. J'ai adoré les 3 premiers tomes, vous allez voir, les 3 premiers tomes, gros coup de cœur entre guillemets, dans le sens où j'ai dégommé les livres, je les ai lus d'une traite et je les ai lus sur la plateforme Nextory parce qu'à ce moment là j'étais encore partenaire avec eux. Et ça a été un bonheur de découvrir cette saga. Voilà, je l'ai kiffé, Kimi m'en avait parlé en long, en large et en travers. Et j'ai alterné entre les e-books sur la plateforme Nextory du coup et en audio et j'ai trouvé ça formidable. Mais je n'ai pas seulement commencé des sagas, j'en ai aussi continué puisque j'ai dévoré le tome 4 de la saga Meg Corbin qui est écrite par Anne Bishop, c'est paru chez Milady. C'est une saga Beat Urban Fantasy que vous devez absolument lire. Franchement, rien à voir avec toutes les sagas Urban Fantasy, c'est un ovni du genre, franchement il est incroyable, cette saga est formidable. Et il me reste le tome 5 à lire et comment vous dire que je le laisse un peu traîner parce que j'ai très peur que cette série se termine. Bien qu'il y ait des spin-offs après, l'univers va me manquer, les personnages vont me manquer et c'est une saga qui est incroyable. Si vous aimez tout ce qui est Urban Fantasy, je pense que vous l'avez déjà lu. Si vous arrivez par ici, que vous voulez débuter ce genre-là, foncez, vraiment foncez, c'est une merveille. Et ensuite, alors normalement je les ai par ici, c'est à ce moment-là que sont sortis en édition collector les livres de Ali
Hazelwood, donc The Love Hypothesis et Love on the Brain. Je les ai tous les deux lus l'un à la suite de l'autre. J'ai d'abord commencé par The Love Hypothesis avant de continuer avec Love on the Brain. J'ai eu un énorme coup de cœur pour le premier, parce que je l'ai dégommé, je l'ai bouffé littéralement. En fait à ce moment là je tirais mon lait, et comment vous dire que me lever toutes les 3 heures pour tirer mon lait me paraissait être moins compliqué parce que je pouvais lire, voilà, tout simplement, et j'avais moins de mal à me lever. Et après avoir eu un gros coup de cœur pour celui-ci, j'ai enchaîné direct avec Love on the Brain, qui, je pense, avec le recul, si je ne l'avais pas lu dans la foulée, aurait été un coup de cœur aussi, c'est évident, et je pense que je l'aurais même peut-être préféré à The Love Hypothesis, parce que en fait il y a énormément de similitudes entre les deux histoires, à tel point que même si l'intrigue de manière générale est différente, vous avez une trope qui est similaire, vous avez l'évolution de la relation principale entre les deux protagonistes, féminin et masculin, qui est très semblable. Du coup, j'ai vu venir à des kilomètres ce qui allait se passer dans Love on the Brain, parce que je venais de terminer The Love Hypothesis, je vais réussir à le dire. Du coup ouais, un poil déçue par celui-là, même si ça reste une super lecture, et je pense que si j'étais moins restée sur ma faim à la fin de celui-ci, j'aurais pas enchaîné direct avec Love on the Brain, et je l'aurais lu plus tard et ça aurait été un coup de cœur. Mais vraiment, foncez absolument, parce que ce sont des pépites et je ne peux que vous les conseiller. J'ai également terminé Palisade Spark, la saga de Maloria Cassis. Je vous en avais beaucoup parlé, notamment lors de ma fin de grossesse, parce que j'avais lu les 2 premiers tomes, et en fait avec le recul, je dis pas que c'est une mauvaise saga, pas du tout, je reste sur ma faim. En fait il y a énormément de choses, et ça a été très révélateur avec le tome 3, qui avait pourtant du potentiel, énormément de potentiel. En fait je suis restée sur ma faim parce que j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de choses qui restaient en surface et qui n'étaient pas approfondies, que ce soit dans le relationnel entre les personnages ou les autres qui gravitent autour d'eux, donc les personnages secondaires, ou encore l'intrigue en elle-même. Voilà, il y avait un bon pitch, il y avait quelque chose de très intéressant, du potentiel, mais avec le recul, je trouve ça dommage qu'on n'ait pas eu un peu plus. Voilà, pour moi c'est resté un peu trop en surface, ça n'a pas été assez approfondi. C'est pas vide, c'est pas creux, c'est juste pas assez à mon goût. Voilà, après ce n'est que mon avis de lectrice qui a l'habitude de lire de la romance, mais ça veut pas dire que le livre est mauvais. Pas du tout, c'est juste que moi il me manquait un petit truc qui aurait fait que cette saga aurait été vraiment totalement un coup de cœur. Bon, j'ai également commencé d'autres sagas, et notamment des sagas écrites par une autrice française. Je vous parlerai de la 2e saga un peu plus tard dans cette vidéo, qui est un véritable coup de cœur, voilà, je vous spoil déjà d'avance. Et donc il s'agit de Laly Lombard, qui est j'allais dire une éditrice, non, c'est une autrice auto-éditée française, une autrice française auto-éditée, c'est mieux dans ce sens-là, et elle a notamment écrit Pour l'amour d'un Highlander, donc c'est le premier tome de la saga Les Frères MacLennan, et j'ai surkiffé ce bouquin, même si j'ai eu l'impression que c'était pas la première fois que je le lisais. C'est très étrange comme sentiment, mais il est très probable que je l'ai lu en fait il y a des années de ça, mais il faudrait que je regarde la date de publication, parce que ça se trouve je l'ai lu quand j'étais au tout début à la fac. Bref, parenthèse fermée, j'ai adoré. J'ai pas lu la suite parce que le premier tome, je trouve, se suffit bien lui-même, mais j'ai vraiment beaucoup aimé, parce qu'ici forcément on parle de Highlander, on parle d'Écosse, on a une femme qui est badass, qui se laisse pas marcher sur les pieds, qui est complètement aux antipodes en fait des attentes sociétales qu'on a d'une femme du 15e ou 16e siècle, je sais plus à quelle période c'est exactement, mais voilà, c'est très drôle, c'est fun, on a des protagonistes avec des caractères assez explosifs, donc forcément c'est très sympa, c'est un poil spicy sans trop l'être non plus, donc voilà, si jamais vous n'êtes pas trop friand de tout ce qui est un peu olé olé comme dirait notre Nina Quill, et bien cette histoire est faite pour vous, d'autant plus si vous kiffez l'Écosse. Voilà. J'ai eu un moment dans cette phase postpartum où ça n'allait vraiment pas, j'ai touché le fond,
Et à ce moment-là, j'ai dû relire un de mes romans préférés. C'est le livre que je relis systématiquement plusieurs fois par an quand ça ne va pas, depuis quelques temps maintenant, depuis que je l'ai découvert en fait. Et il s'agit du Poids des sentiments de N.R. Walker. J'en ai déjà parlé en long, en large, en travers, donc je vais pas refaire tout un laïus dessus, mais sachez que c'est une romance MM que je ne peux que vous conseiller si vous avez besoin de rire, de légèreté, tout en abordant des sujets qui sont importants, donc à savoir la confiance en soi, se reprendre en main, faire les choses pour soi, pas pour les autres, et voilà, il y a une romance toute mignonne en plus, hein. Donc c'est très beau, c'est très poétique à sa façon, parce que c'est très mordant, c'est très drôle en même temps, et j'ai passé encore une fois un très très bon moment, et ça m'a fait penser un peu à autre chose, et ça m'a fait du bien au moral, et ça a ajouté un peu de baume à mon petit cœur qui n'allait pas bien à ce moment-là. Et ensuite, alors comment vous dire j'ai bingé, mais littéralement, la série de Noémie Dany. Donc c'est la série sur la famille Lefebvre. Donc le premier c'est Quoi qu'ils en disent, après on a L'un pour l'autre, ensuite on a Pour te plaire, et puis À chaque seconde. J'ai eu un énorme coup de cœur pour le tome 2. Après je les ai tous dévorés, ils étaient tous formidables. Vous allez vous taper des grosses barres de rire dans le tome 3 parce que Victor, qui est le protagoniste masculin principal, est un véritable clown. Voilà, il est très très drôle. Mais je les ai tous beaucoup aimés. Petite préférence pour le tome 2, ceci dit. Et ce qui m'a fait autant accrocher à cette histoire, c'est que l'autrice, Noémie Dany, s'est inspirée de son, alors je peux dire de son vécu, dans le sens où elle est agricultrice et que le protagoniste principal de cette histoire est un agriculteur. Et du coup j'ai eu l'impression d'avoir un petit remake de L'amour est dans le pré. Et ça m'a fait du bien, voilà, j'adore cette émission. Mon conjoint m'a contaminée parce que lui l'a regardé depuis très longtemps, et forcément quand je suis tombée sur ce bouquin je me suis dit ah oui pourquoi pas, et j'ai littéralement kiffé ce que j'ai lu. C'est frais, c'est drôle, on passe de bons moments, ça casse pas les codes hein, de la new romance, mais c'est très sympa, ça fait du bien, on se prend pas la tête en lisant ces livres là et on passe un très bon moment, donc je ne peux que vous conseiller cette saga. Je vais pas vous parler de tous les livres que j'ai lus, par contre celui-ci très important puisque c'était une lecture commune avec ma petite Kimi, on avait déjà lu le premier tome il y a quelques années, et du coup il s'agit du tome 2 de la saga The Bone Season de Samantha Shannon, donc l'ordre des mimes, et qu'est-ce que ça a été compliqué de le lire ce bouquin. Heureusement qu'on l'a lu toutes les deux et qu'on s'était fixé un nombre de pages à lire par jour parce que je pense que je l'aurais littéralement abandonné et j'aurais revendu la saga, clairement. On n'a pas encore commencé le tome 3, il faut qu'on se prévoie ça avec Kimi parce que on a eu exactement la même sensation pour ce tome 2, c'était comme une redécouverte du tome 1, enfin comment vous dire, on change d'endroit par rapport au tome 1, mais en fait l'autrice a fait ça où on a, a créé son roman, a écrit son roman d'une telle manière qu'on a l'impression de lire le tome 1 d'une autre saga. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, c'était extrêmement déroutant. J'ai pas du tout accroché avec l'héroïne, j'ai pas du tout accroché avec l'intrigue. J'ai trouvé ça long, j'ai trouvé qu'il y avait des passages qui n'étaient pas assez développés et d'autres qui étaient beaucoup trop développés et qui du coup ne servaient à rien. Je n'ai pas du tout accroché avec ce tome 2. Il n'y a que la fin, on va dire les 60 dernières pages qui sont plutôt cool. Donc on s'est dit avec Kimi qu'on lirait le tome 3, mais c'était laborieux hein, comme lecture. Hein. Ça m'arrive pas souvent, mais alors là, laborieux, alors que le tome 1 en soi était intéressant. Mais pareil, le développement de la relation amoureuse, non, c'est pas... non, ça le fait pas du tout. Donc, heureusement, après ça, j'ai découvert ce bébé, cette merveille, cette beauté, je l'aime de tout mon cœur. C'est la première fois depuis que j'ai lu From Blood and Ash que j'ai un tel coup de cœur pour un livre de fantasy. Et encore, From Blood and Ash, c'est davantage de la romantasy, ça c'est vraiment de la fantasy. Et la Guilde des Ombres d'Anatrice, je ne peux que vous dire de fond, c'est incroyable, c'est formidable, cœur, voilà, cœur. C'est le tome 1 partie 1 puisque chaque tome est divisé en deux parties. Après ils sont parus aussi en
poche chez J'ai lu, et chez J'ai lu pour le coup ça fait 6 tomes différents, hein, parce que ce sont quand même des jolies bricasses, même en poche. J'ai kiffé ce que j'ai lu. Il faut vraiment rentrer dans l'histoire, mais passer les 50-100 premières pages, c'est un véritable bonheur. Je n'arrivais pas à lâcher le livre, enfin c'était très difficile de penser à autre chose, et j'avais qu'une envie, c'était de le dégainer, de me poser et de bouquiner. Ça faisait tellement du bien d'être complètement immergée dans un univers aussi bien créé, aussi bien pensé, avec des personnages qui sont meurtriers mais qui sont tellement attachants. Enfin, voilà, on est avec des assassins qui complètent des missions. On va suivre une jeune femme qui s'avère avoir le don de mort, qui est un don céleste qui est extrêmement rare, et elle doit le dire à personne, et c'est la première humaine en fait à pouvoir prétendre à réussir en fait l'examen qui lui permettra de rentrer définitivement à la guilde des ombres. Donc elle devient apprentie dans cette guilde d'assassins, et il y a en plus une romance qui est en train de se mettre en place et tout, enfin c'est incroyable. C'est, vous savez, le genre de saga où vous sentez que c'est une épopée, où en fait il y a énormément d'indices disséminés on dit, dès le premier tome, et qui ça va vous suivre jusqu'à la fin. Enfin il y a des indices qui sont un peu partout, et vous dites oh mais il va y avoir tel rebondissement, machin, un truc, et vous faites tout un tas de théories dans votre tête, et il y en a certaines qui vont peut-être se confirmer, d'autres non. Enfin bref, c'est un véritable bonheur pour l'imagination. Voilà, je ne peux que vous conseiller très fortement de lire La Guilde des Ombres si c'est pas encore le cas. Vous aviez été très nombreux à me dire qu'elle était formidable cette saga, et oui, vous aviez raison. Vous aviez raison, c'était incroyable. Je vous parle très brièvement de la saga Guild, puisque j'ai lu les tomes 2 et 3, donc c'est de Raven Kennedy, et c'est sorti en français chez Hugo, dans leur collection Romantasy pour le coup. Attention, évidemment, c'est un livre pour un public averti. Je l'ai lu en anglais, et bon sang, qu'est-ce que j'ai trouvé que le tome 2 était laborieux. Il a fallu que je m'y reprenne en plusieurs fois. Je comprenais pas toute la hype qu'il y avait autour de ce bouquin, parce que le tome 1 je l'avais trouvé cool, mais avec le recul sans plus. Le tome 2, dis donc, d'un point de vue style, écriture, style de l'autrice, c'est quand même pas folichon, hein. Je ne sais pas ce que ça donne en français, mais alors c'est extrêmement simple comme style d'écriture, mais à un tel point où c'est presque parfois un peu... j'ai pas de terme pour le qualifier, enfin, c'est tellement simple que c'est insipide, c'est un peu fort comme terme, mais je suis un peu peau de vache là. Mais ouais, non, j'ai pas trouvé ça très incroyable, enfin voilà. Après, il y a quelques rebondissements qui arrivent, et heureusement d'ailleurs, parce que... sinon c'est... Le tome 2 était compliqué, le tome 3 était formidable, le tome 2 était très compliqué, c'était très laborieux pour le lire, donc je suis ravie d'avoir lu le tome 3 et de l'avoir aimé. Maintenant il faut que j'achète le tome 4 avant la sortie du tome 5, parce que je veux savoir ce qui se passe. Voilà, c'est typiquement, vous savez, le genre de saga où c'est pas incroyable, mais vous savez pas pourquoi vous êtes irrémédiablement... attaché ou intrigué, et vous pouvez pas vous empêcher de lire la suite, c'est un truc de fou. Et ensuite j'ai continué à dévorer des livres, dont la saga Rebel University de Alfreda Henry et Alicia Garnier. Donc Alicia Garnier qui est connue sous le pseudo de Moody Take a Book, que je suivais depuis très longtemps, et c'est une saga que j'attends depuis que j'ai vu que ça allait sortir début d'année 2023, donc je suis ravie, je suis aux anges. J'ai kiffé le tome 1, j'ai eu un coup de cœur pour le tome 1 monumental, j'ai vraiment beaucoup aimé le tome 2 aussi. Les deux autrices parlent de thématiques et de sujets qui sont hyper importants, mais avec une certaine légèreté qui fait qu'on n'a pas la boule au ventre en lisant ces bouquins. On aborde la question de la grossophobie, on aborde la question du racisme, le consentement, ça joue également, enfin bref, on a énormément de thématiques qui sont très intéressantes et qui sont très bien travaillées, très bien développées. Ce sont, vous savez, des thématiques qui sont toujours un petit peu casse-gueule, et pour le coup je trouve que c'est très bien dosé, et ça s'ancre super bien avec l'intrigue quoi. Donc c'est pas trop, mais c'est pas assez justement. Enfin, je trouve que l'équilibre est vraiment très bien, les personnages sont à mourir de rire, on a des très bonnes dynamiques relationnelles entre les personnages, et je ne peux que vous conseiller de lire cette saga. D'ailleurs le tome 3 est sorti début novembre, je suis allée le chercher ce matin en librairie, je vais le
dégommé et le tome 4 est déjà précommandé depuis plusieurs semaines bien évidemment. Et je pense que ce tome 3, j'ai beaucoup d'espoir en ce tome 3 parce que le protagoniste masculin, Cade, me fait de l'œil depuis que je l'ai découvert dans le tome 1. Voilà, au bout d'un moment le mec a des références Harry Potter dès qu'il parle et c'est un hockeyeur qui tente de devenir professionnel. Il m'en faut pas plus. Voilà, en plus il a un joli sourire et il est très drôle. Et il est geek, il aime lire et voilà, bref, il a que des points positifs ce garçon. Donc j'ai beaucoup d'espoir pour ce tome 3. Voilà, et dernier livre dont je veux vous parler, qui est un véritable coup de cœur. Je suis actuellement en train d'écouter le tome 2 et je ne sais plus comment il s'appelle le tome 2, mais le premier tome c'est Eileen O'Reilly, c'est Druides tout en finesse et c'est le premier tome d'une série de 4 tomes qui est écrite par Eulalie Lombard, donc j'en ai parlé tout à l'heure. Je vais vous reparler de cette autrice très souvent parce que j'aime beaucoup ce qu'elle fait et elle avait eu la gentillesse de m'envoyer sa nouvelle saga où il était question de Fae et malheureusement j'ai pas encore pu lire le premier tome parce que c'était très compliqué à ce moment là, c'est quand j'ai réalisé que je commençais à avoir vraiment beaucoup de symptômes de la dépression postpartum et je l'ai mis un peu de côté mais je vais y revenir dessus d'ici peu. Bref, Eileen O'Reilly, c'est l'histoire d'une jeune femme qui est une druidesse qui est en cavale pour protéger son frère et j'aime cette femme, elle est incroyable, elle est formidable parce que elle est drôle, elle a du peps, elle se plante pour protéger son frère et en fait ils ont décidé d'arriver dans une ville, dans un petit patelin, une petite bourgade en campagne où personne n'est censé les reconnaître et les trouver, sauf que elle se rend compte dès le premier jour que c'est une ville qui est peuplée de lycans, de polymorphes et de sorcières, enfin bref, tout un panel de créatures surnaturelles à qui elle tente d'échapper de base pour ne pas se faire remarquer et pour protéger son frère. Et sauf que de fil en aiguille, on a quelques péripéties et elle se retrouve à devoir travailler avec les lycans, les polymorphes et elle fait des trucs qui sont très drôles, elle est complètement, j'ai pas envie de vous dire complètement what the fuck parce qu'au contraire c'est quelqu'un qui est très posé mais qui a beaucoup de mordants et j'ai trouvé ça, je l'ai trouvé très drôle. Voilà, c'est une saga que j'aime énormément et du coup le tome 2 que je suis en train d'écouter s'appelle Lycan envahissant puisque ce sont des livres qui sont disponibles en e-book, en papier et en audio. Et c'est fabuleux, j'adore. Le tome 3 est prévu pour début décembre 2023 en audio. Et ça va être formidable, voilà, ça va être incroyable. Et je ne peux que vous conseiller vraiment d'aller découvrir Eileen O'Reilly et tous les écrits d'Eulalie Lombard parce que c'est une autrice fabuleuse qui mérite d'être un peu plus connue parce qu'on n'en parle pas suffisamment à mon goût et à mon sens sur le booktube français. Donc foncez, vraiment, allez découvrir ce qu'elle fait, elle est formidable et elle est adorable. N'hésitez pas à la contacter sur Instagram ou sur ses autres réseaux, elle est trop mignonne, voilà. Et voilà, je crois que j'en ai terminé avec cette vidéo. Oh oui, ça fait beaucoup de livres. Vidéo un petit peu longue, je m'en excuse, mais en même temps, petite rétrospective de ces 7 derniers mois, donc forcément il fallait rattraper un peu tout ce retard et je ne vous ai pas parlé de tous les livres, je vous ai vraiment parlé des plus importants, de ceux qui m'ont le plus marqué et voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo cette fois-ci. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer de très belles et bonnes lectures, prenez soin de vous surtout, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine, ciao.